l'entraînement à Lexibar dont il est question dans cette vidéo, je vous recommande d'aller sur votre navigateur internet préféré et de taper monurl.ca, on le voit déjà apparaître, / jeu Lexibar. Ça va vous amener sur Geniali. Et voilà, et là j'enlève ma face pour qu'on le voit au complet. Donc sur Geniali, vous avez la course Lexibar que vous voyez ici. Dans les règlements, vous voyez que chacun son tour doit lancer le dé, avancer du nombre de cases qui correspond au résultat obtenu sur le dé, mais vous pouvez le jouer vraiment comme vous voulez. D'ailleurs, si vous cliquez sur plus d'infos, il y a aussi d'autres possibilités. Donc, vous pourriez demander à vos élèves de se placer en petites équipes et de tenter de réussir tous les défis. Vous pourriez aussi demander à vos élèves de faire seulement quelques défis et vous pouvez choisir ces défis-là grâce à cette petite section-là ici, vous allez pouvoir télécharger le document qui résume comme celui-ci, mais en format tableau. Donc, je vais aller cliquer dessus pour vous le montrer. Ça vous ouvre un Google Doc. Si vous n'êtes pas du CSS-DHR, vous allez quand même pouvoir y avoir accès si vous êtes du CSS-DHR. Donc, par exemple, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais les réapos du primaire qui m'écoutent probablement en ce moment, je vous ai mis là, le document comme tel que vous allez pouvoir télécharger dans le Teams des réapos. Et si vous êtes du CSS-DHR, vous pouvez aussi m'écrire, bien sûr, là, si jamais vous avez des questions, et même si vous venez d'ailleurs. Donc, ce que je vous disais tantôt, c'est que vous pourriez choisir avec ce tableau-là. Par exemple, ici, on parle des paramètres. Là, on est en ligne, ça se voit moins bien parce que le format là, du tableau en ligne est écrit verticalement, mais si vous le téléchargez, vous prenez votre propre copie dans Word local, vous allez pouvoir le voir peut-être un peu mieux, là, ce qui est écrit à gauche. Toujours est-il que vous pourriez demander à vos élèves de faire seulement la section paramètres pour aujourd'hui. Donc, ça pourrait être le 1 qui est obligatoire, ouvrir Word et Lexibar, et ensuite faire les 2, 3, 4, 5. Vous pourriez leur faire pratiquer la synthèse vocale dans Word en leur demandant de faire les défis 6 à 10. Et ça continue là, comme ça jusqu'au défi 31, 32, je pense. Je retourne au jeu avec la petite maison. Voilà, pour vous montrer qu'à travers tous ces défis-là, il y a aussi des surprises qui sont facultatives. Donc, vous pourriez dire à vos jeunes de jouer avec le dé et à ce moment-là, s'ils tombent sur une case avec une étoile, par exemple, ici, on a roulé 2, je tombe ici et ce serait d'avancer de 2 cases. Vous remarquerez aussi qu'à chaque case où il y a un défi ou une surprise, j'ai enregistré avec ma voix la plus Radio-Canada possible toutes les consignes pour que ce soit le plus inclusif possible. Donc, pas besoin de savoir déjà maîtriser Lexibar et la synthèse vocale ou la synthèse vocale d'un autre logiciel pour être capable d'écouter les consignes. Donc, simplement cliquer ici. Évidemment, si vous jouez en grand groupe et qu'il y a plusieurs petites équipes qui écoutent des consignes en même temps, ça peut devenir cacophonique. Donc, peut-être que l'utilisation d'écouteurs pourrait être utile. D'ailleurs, je le rappelle ici, que ce serait peut-être une bonne idée d'utiliser les écouteurs si vous mentionnez à vos élèves d'écouter les consignes. Si ce n'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là, bien sûr. Ensuite, vous avez juste à choisir un magnifique personnage. Donc, pour les besoins de la cause d'aujourd'hui, je vais être le corgi. Et je me déplace à la case 1 qui est obligatoire. J'ouvre la consigne en cliquant sur le 1 et je fais ce qui est demandé tout simplement. Donc, dans ce cas-là, ouvrir Word et Lexibar. Je vais donc le faire avec vous pour vous démontrer du moins les premières petites étapes et vous parler un petit peu de Lexibar à travers tout ça. Donc, je vais ouvrir mon Word. Je vais aller ouvrir Lexibar. Celui-ci se place automatiquement quand il est téléchargé en raccourci sur le bureau. Donc, tout simplement, cliquez 2 fois sur votre Lexibar. Il s'ouvre et vous ne verrez probablement pas grand-chose, pas grand changement. Si vous étiez des habitués de WordQ, vous savez qu'il y avait une fenêtre pop-up qui restait constamment sur l'écran, alors que Lexibar, ce n'est pas le cas. C'est un logiciel qui fonctionne en arrière-plan seulement et avec certaines manipulations, on va pouvoir activer les fonctions d'aide souhaitées. Par contre, vous avez peut-être remarqué, là, il y a une flèche ici qui menait à cette section-là avec le A blanc, avec un fond bleu. C'est le symbole de Lexibar, c'est le même que sur le raccourci, si jamais ça peut vous aider à le voir en un petit peu plus grand sur votre écran maintenant. Clic normal, ça fait rien là-dessus, donc clic droit. Vous allez pouvoir ouvrir ce petit pop-up-là. Avant de se rendre dans les paramètres, je vais juste vous amener au centre d'apprentissage ici. Il y a un mini tutoriel pour vous aider à débuter avec Lexibar. Il y a aussi des vidéos pour apprendre à utiliser Lexibar.
Sachez que tous ces vidéos-là se retrouvent également dans la chaîne YouTube de différenciation pédagogique que je vais vous présenter dans une petite seconde. Donc, je retourne avec un clic droit dans mes paramètres de Lexibor pour vous montrer que c'est ici qu'on gère les paramètres. Je vous dis ça et je ne vous en dis pas plus, là, je vais vous laisser explorer toutes les sections ici à gauche et les choix qui sont à droite ensuite, parce que dans le jeu, on les découvre, ces paramètres-là. Toutefois, ils sont un peu difficiles à trouver, donc je voulais quand même vous orienter. Vous pourriez choisir de faire ça aussi avec vos élèves ou de les laisser s'entraider entre eux et découvrir carrément le logiciel. Une fois que tout ça est ouvert, je vais retourner au jeu, voilà. Donc, ça pourrait être le tour de quelqu'un d'autre qui fait évidemment la même chose sur son propre ordinateur, ou bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous choisissez de les faire travailler en équipe et de s'entraider. Donc, il pourrait y avoir une personne qui a le parcours sur son ordinateur et une autre personne à côté d'elle qui utiliserait Lexibor et Word, par exemple, pour commencer le jeu. Donc, disons que j'ai roulé le dé, magiquement, j'ai obtenu 4 et j'arrive ici. Donc, c'est vraiment juste un exemple. Là. Dans la section fonctions d'aide, vous pouvez activer les fonctions auxquelles vous avez accès. Donc, disons que votre élève utilise le prédicteur orthographique, mais pas le prédicteur phonétique, et utiliserait la synthèse vocale, mais pas les illustrations, par exemple. Donc, vous pourriez aller modifier tous ces paramètres-là. Je vous ai dit que je vous le laisserais découvrir, donc ça pourrait être terminé. Par contre, si vous voulez un petit exemple des utilisations de Lexibor dans Word, je vais y aller puisque j'ai ouvert Word. Donc, quand vous commencez à écrire dans Word, donc je veux écrire le mot plante, je me trompe de en, j'écris en, j'écris plante. En ce moment, on a seulement le prédicteur orthographique, comme vous avez vu dans les fonctions d'aide présentées. Donc, c'est pour ça qu'il y a seulement une section. Si vous avez le prédicteur phonétique également, vous allez voir 2 sections ici. Vous remarquez également que mon visuel est beaucoup plus simple, mettons moins voyant, que le visuel standard de Lexibor. Pour le changer, vous faites ça comme ça. Je suis en train de faire plein de divulgateurs là, dans le jeu parce que vous avez à découvrir ça dans le jeu. Donc, si c'est pas ce que vous souhaitez voir, arrêtez ça tout de suite et allez juste faire le jeu. Si par contre vous voulez des petits indices, on va continuer ensemble. Donc, le mot plante ici, il est mal écrit. Je pourrais écouter les sons en cliquant sur les mots. Pente. Donc ça, c'est le mot pente, c'est pas ce que je veux, j'essaie l'autre. Plante. Plante, c'est ce que je veux. Un moyen pour l'élève de changer directement son mot est de double-cliquer. Plante. Et ça le change dans le texte directement. Ensuite, vous voyez qu'il y a un prédicteur au niveau de la fréquence d'utilisation des mots reliés ensemble, donc les co-occurrences de ces mots-là. C'est possible d'entraîner le jeune à choisir des mots qui viennent avec, mais ce qu'on vous recommande, en fait, ce serait d'écrire minimalement les 3 premiers sons, les 3 ou 4 premières lettres du mot. Donc, tout dépendant d'où votre jeune est rendu en orthographe, là, vous pourriez lui demander d'écrire ces premiers sons-là ou ces premières lettres-là. Maintenant, si on voulait se faire lire une phrase, ben, on n'aurait qu'à la surligner. Là, j'ai juste un mot, mais c'est pas grave. Je peux surligner un mot aussi également. Et il y a le haut-parleur qui apparaît. Je peux l'écouter en cliquant sur le haut-parleur tout simplement, ou je peux décider d'ouvrir la boîte de texte pour me le faire lire ici. La différence, c'est que dans cette boîte de texte-là, vous allez avoir le suivi dynamique du mot, donc l'espèce de karaoké là, qui va s'allumer au fur et à mesure de la lecture. Et vous allez pouvoir également cliquer sur un mot. Je pense que ça parle en même temps, mais vous allez pouvoir cliquer sur un mot pour l'entendre et vous allez pouvoir aussi avoir la boîte de prédiction de mots pour pouvoir modifier directement dans la boîte. Et ça va le modifier également dans Word si c'est ce que vous souhaitez quand vous allez fermer la boîte. Ceci étant dit, je ferme Word. Je pense que je vous ai donné assez d'indices pour être capable de faire la course Lexibor. Encore un petit bonus pour ceux qui auraient besoin d'un coup de main supplémentaire pour réaliser la course. Donc, je vous ai ramené au tableau résumé des défis pour vous montrer qu'il y a un lien vers la liste de lecture qui est entraînement à Lexibor. Cette liste-là, elle est vraiment conçue pour les élèves. Vous pourriez dire à vos élèves d'aller la consulter pour aider à faire le jeu ou tout simplement pour se souvenir de comment faire une manipulation ou une autre avec Lexibor. Moi, pour les besoins de la cause aujourd'hui, je vais vous amener avec mon url.ca/chaîne d'épée tout en minuscule, tout collé, directement à notre chaîne YouTube de différenciation pédagogique.
Quand vous arrivez à l'accueil, vous voyez que les vidéos sont classées par thématique. Donc, pour aujourd'hui, oui, vous avez les fonctions d'aide techno, mais ce qui est intéressant pour nous, ce sont les listes de lecture des logiciels d'aide. Donc, ici, vous avez la liste Lexibar avec 48 vidéos, comme vous voyez, et la liste Entraînement Lexibar, celle dont je vous parlais tantôt, qui est de 22 vidéos. Donc, celle de Lexibar avec 48, c'est vraiment la liste pour tous les intervenants. Donc, vous avez aussi des webinaires là-dedans et vous allez retrouver la vidéo que je suis en train de faire pour le jeu d'entraînement à Lexibar là-dedans. Donc, ça va être 49 dans un instant. Et celle d'entraînement Lexibar, c'est vraiment pour les jeunes. Donc, si vous êtes réapo, encore une fois, du CSDHR, je vais vous mettre aussi une affiche avec un code QR que les jeunes peuvent aller scanner pour aller voir cet entraînement à Lexibar-là ou cliquer sur un lien s'ils utilisent un ordinateur au lieu d'un iPad ou de leur propre cellulaire parce que ça pourrait être une utilisation du cellulaire en classe, de scanner, d'avoir la vidéo et d'avoir l'ordinateur à côté pour le faire en même temps. Donc voilà, là je vous laisse pour vrai et là, bon entraînement à Lexibar. Bye bye!